petit bébé. À quoi ressemble un enfant? Nous disent nos sages, un enfant ressemble à une plante qui grandit dans les champs. Les vents soufflent de tous les côtés. Que va faire le jardinier pour permettre à cette plante de grandir, de pousser tout droit et pas tordu? Alors il va lui ajouter un tuteur du côté droit. Et il y a le vent aussi du côté gauche. Il va lui ajouter un tuteur du côté gauche. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait lorsqu'il a créé l'être humain. Il a créé l'être humain, il a créé entre papa et maman. Il a besoin de papa, il a besoin de maman. Il a d'abord besoin de maman et ensuite il a besoin de papa. Chacun va lui ajouter quelque chose de très très important et quelque chose d'incontournable dont il a besoin pour construire sa personnalité, pour grandir. Alors, qu'est-ce que la maman, elle peut lui donner? On le sait. La maman, elle peut lui donner la nechama. Ish imo tenachamenu. Qu'est-ce que c'est nechama? Traduction, la consolation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, quand quelqu'un, il a eu une peur, il a eu un échec, il a eu une douleur quelconque, qu'est-ce qu'il cherche? Consolez-moi. Il va courir vers les jupons de sa mère, il va se cacher dans les jupes de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, tu m'aimes toujours? Maman, c'est pas grave si j'ai fait cette bêtise. Maman, je peux me reprendre. Je peux me retrouver. Et qu'est-ce que sa maman, elle lui dit? Mais bien sûr. Et puis tu es toujours aimé. Et tu es toujours désiré. Et toi, tu seras toujours mon fils chéri. Et comment? La maman va lui donner cette sécurité, cette confiance en lui, ce qu'on appelle ce chesed. Cette confiance en lui, elle va lui construire par la suite la confiance dans son prochain, la confiance quand il va arriver dans ses amis, la confiance quand il va arriver à l'école, la confiance en lui, et plus tard, quand il sera déjà à l'âge d'adulte, bar mitzvah, la confiance en Hachem. Donc vous voyez que la confiance en Hachem, ça se construit depuis le début par la maman, quand elle va avant tout lui donner ce sentiment, tu es aimé, tu es désiré. Maintenant on prend le deuxième tuteur, on prend la place du papa. Et qu'est-ce que le papa va lui donner? De façon naturelle, on sait très bien. Papa, c'est les gvulot, c'est les limites. C'est tu fais ça, tu fais pas ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Papa, c'est l'aspiration pour monter plus haut. Papa, il demande, il exige. Et puis avec ça, qu'est-ce que tu vas recevoir donc? Eh ben, tu vas recevoir d'abord une certaine structure qui va te donner, qui va limiter et structurer, si je dis, la confiance en toi que tu es en train de construire. Parce que si cette confiance en toi, elle n'a pas des limites, ça va tout de suite dégénérer. Ça va devenir de l'orgueil. Ça va devenir un enfant gâté. Donc, on a besoin de cette structure. Très bien. Et quand papa ne peut pas faire ça, ou bien quand maman n'est pas là pour 1001 raisons qu'elle ne peut pas faire ça, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il va arriver? Eh bien, écoutez bien. D'abord, il faut étudier, c'est ce qu'on essayera de faire, ce que la mère, elle peut apporter, les conseils, les petits conseils, comment elle peut l'aider à construire sa confiance en lui. On va voir un petit peu comment construire ces limites qui sont très importantes, parce que de ces limites-là, il va recevoir une peur, une crainte de qui? Par la suite, on a dit, tout comme il y a ici la confiance en Hachem, il y a la crainte d'Hachem. T'es pas là dans un monde livré à toi-même et que tu n'as aucune loi et aucun din, un din, un dalian, c'est pas vrai. Il y a ici une règle, il y a ici des lois, il y a ici une discipline. Bezrat Hashem qui te fera du bien. Si elle est bonne, la discipline, elle n'est que pour ton bien. Très bien. Et donc, comment faire? Comment, disons, combler les lacunes l'un de l'autre? Parce que, ma foi, la vie, c'est la vie, hein. Et les parents, on les a pas choisis. Alors,
David Amelech, il dit comme ça. Et on a l'exemple de David. On va le retenir avant de rentrer dans plus de détails. Ki avi ve'imi azavuni ve'Hashem yasfeni. Lorsque mon père et ma mère m'ont abandonné, Hachem, il m'a recueilli. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, David, il a eu une vie, il a eu une enfance très dure. Parce qu'il est né différent des autres. Il est né gingy, rouquin, avec de beaux yeux. Et tout le monde regardait ce rouquin. Il dit, il ressemble pas à ses frères. Il ressemble pas à tout. Peut-être, il y a eu un doute. Les midrashim sont nombreux. On va pas rentrer dans l'histoire de David. Mais en tout cas, il y a eu un doute sur si c'est un enfant cachère ou pas. Les parents ne savaient pas quoi faire. Ils l'ont éloigné, c'est le père, il l'a éloigné dans le désert. Pour Hachem, il s'occupera de lui. Moi, je ne sais pas comment considérer ce cas. Et David Amelech s'est trouvé tout seul dans le désert, berger, et il était près d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toute cette détresse, tout ce désarroi, toute cette panique de se trouver seul, de se trouver rejeté, qui a vivaimi va'azavuni, lorsque mon père et ma mère m'ont abandonné, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retournée vers Hachem. C'est-à-dire, écoute mon fils, tu n'as pas choisi tes parents. T'as pas choisi ta mère, t'as pas choisi ton père, t'as pas choisi ton enfance. Il y a des choses qui t'ont été imposées. Et c'est avec ça que tu vas grandir. Mais tu dois grandir. C'est pas une excuse pour te détruire, c'est une cause pour te construire, mon cher enfant. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Sache, Hachem est là pour combler toutes les lacunes que tu peux avoir dans ta vie. Hachem va te donner une aide spéciale, à la condition, tu vas te prendre en main et tu vas dire non, je vais pas baisser les bras. Avec toutes mes difficultés, avec tout ce que je vois, avec tout ce que je passe, je vais me remettre entre les mains d'Hachem, je vais lui demander qu'il m'aide et tu seras aidé.